Et bonjour les amis du plastique, bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo, aujourd'hui pour un petit test de produit du chrome, encore une fois. Alors je sais, il n'y a pas longtemps j'avais fait une vidéo sur le test du chrome de la marque Molotov, sous forme de stylo comme ça. Et puis j'avais pas été vraiment convaincu, tout en sachant que j'ai pas eu l'occasion de tester le liquide chrome dans un aérographe, ce qui reste la meilleure façon de l'utiliser pour avoir un beau rendu. Bon, bref, ça fait un certain temps déjà que je suis à la recherche d'un chrome qui me satisfasse. Et pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé l'objet de mon désir. Et puis là, je suis tombé il n'y a pas longtemps sur ce produit, donc de la marque Stardust. C'est du coup Chrome, alors la référence est WPU 152. À savoir qu'il y a deux sortes de produits, il y a le 150 et le 152. Alors le 150 s'applique uniquement à l'aérographe, et celui-là par contre, en se basant sur la vidéo promotionnelle de ce produit sur le site Stardust, il nous indique qu'on peut à la fois l'utiliser à l'aérographe et au pinceau également, que ce soit sur du noir brillant ou sur du noir mat. On est censé obtenir le même résultat. Et si on regarde la vidéo, effectivement, le résultat est là. Après, on sait tous ce que ça donne, hein, les produits de maquette dans les vidéos fabricants et dans la réalité, souvent, c'est pas forcément la même chose. Du coup, je me suis dit on allait tester ce produit parce que si vraiment il a le rendu qu'on peut voir dans la vidéo, alors la vidéo, je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous puissiez vous rendre compte vous-même, et ben je me dis que c'est fortement le chrome que je recherche depuis longtemps. Alors le chrome, j'en ai utilisé plein. J'ai commencé avec l'Alclad Chrome, qui reste pour l'instant à mes yeux le plus efficace avec le plus beau rendu. Donc l'Alclad Chrome se présente sous cette forme-là, qu'on applique généralement sur un noir très très brillant, et la référence en noir brillant c'est du Humbrol, c'est le Gloss 21. Il faut, pour avoir un beau résultat avec l'Alclad, avoir une surface parfaite avec un noir vraiment miroir où vous voyez dedans. Il ne faut pas un défaut dessus, il ne faut pas une peau d'orange, rien. Et l'utilisation de l'Alclad est très délicate. Si vous ne trouvez pas le bon dosage entre la pulvérisation, enfin, le nombre, enfin, comment dire, le bon réglage sur le compresseur pour pas envoyer trop d'air. Alors généralement la clad, on envoie ça, faut être à moins d'un bar. Au-dessus d'un bar, c'est même plus la peine d'y penser. Alors il faut moins d'un bar, il faut ne pas avoir une aiguille et une buse trop grosses, et il faut aussi avoir une bonne température dans la pièce sur laquelle vous utilisez. C'est-à-dire pas une pièce où il fait trop chaud, pas une pièce où il fait trop froid. Donc c'est quand même un produit assez délicat, et puis surtout le gros défaut c'est qu'il est hyper toxique. Ce produit là, il faut absolument l'utiliser avec une très bonne ventilation et un masque obligatoire. Donc c'est quand même un produit assez contraignant et qui demande vraiment une technique assez pointue. Moi très honnêtement, à chaque fois que j'ai utilisé de l'Alclad, une fois sur deux, je me foirais. Alors, soit j'arrivais à avoir un résultat correct, soit ça ressemblait plus à de l'argent qu'à du chrome. C'est pas ce que je recherchais. Mais en tout cas, en termes de rendu, quand c'est réussi, l'Alclad, c'est vraiment quelque chose de très très balèze, mais qui demande vraiment une technique assez pointue pour l'utiliser correctement. J'ai également testé de la marque Ink Interactive le chrome, donc accompagné de sa base noire. Alors ce produit-là, j'ai jamais été convaincu. J'obtiens pas un résultat correct avec ce produit-là, en tout cas pas le résultat que je recherche. La base noire, elle est beaucoup moins brillante que le Humbrol en 21 par exemple. On est plus sur un noir classique, un peu Tamiya, Mister Hobby, mais sauf que c'est de l'énamel.
Voilà, ces deux produits-là, c'est de l'énamel. Et moi, le résultat que j'obtiens ne me convient pas. Alors je l'utilise pour d'autres choses, hein, mais pour le chrome que je recherche, c'est non. On l'a vu, j'avais utilisé le stylo, mais j'ai pas non plus un résultat qui m'a satisfait. Et puis on a aussi également ce genre de bombe qui ne me convient pas non plus. Voilà, on n'a pas un rendu chromé comme je le souhaiterais. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le rendu chromé que tu recherches exactement? Et bien tout simplement pour vous donner une idée, je ne fais pas que du gunpla, j'aime bien aussi les voitures à l'échelle 1.24, notamment les vieilles américaines, dont notamment évidemment les voitures de mon enfance, les Starkey Hutch, donc Ford Torino, K2000, Sheriff Fais-moi peur, etc. Donc d'ailleurs dernièrement, j'ai pas dû encore la diffuser sur la chaîne, mais j'ai réalisé la voiture de K2000 de la marque MPC, donc je vous révélerai ça prochainement, hein. La Vito elle est déjà programmée, mais je crois que je l'ai pas encore sortie. Et bref, j'ai ce modèle depuis 2017, hein. Dès que la maquette est sortie, j'ai évidemment sauté dessus, depuis le temps que je suis arrivé d'avoir une maquette en 1.24 de la Ford Torino. Alors là c'est du 1.25 parce que c'est une maquette américaine, mais ça joue vraiment pas grand chose. Bref, cette voiture, je me refuse de la réaliser en fait tant que j'ai pas trouvé le chrome qui me convient parfaitement et qui donnerait vraiment un effet réaliste à cette maquette qui, bah voilà, comme les voitures américaines des années 60-70, avec beaucoup d'éléments en chrome, hein, que ce soit les contours de vitres, les pare-chocs, les enjoliveurs, bref. Voilà, je veux pas faire cette maquette tant que je n'ai pas un chrome qui me convient. Sachant que pour cette maquette, j'ai même la couleur officielle voilà, de la marque Gravity Color, Ford Torino Bright Red, qui attend patiemment son heure que je fasse cette maquette. Bon, bref, on est là avant tout pour donc tester ce produit, voir ce que ça vaut. Donc pour ça, j'ai préparé 4 petites cuillères, des cuillères test, 2 en noir brillant, et puis 2 en noir mat. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est que sur une brillante et une noire, je vais appliquer ce produit à l'aérographe. Et puis sur les deux autres, on va l'appliquer au pinceau. Et puis on va voir du coup si on voit une différence entre l'aérographe et le pinceau, et entre le noir brillant et le noir mat. Allez, on attaque tout de suite par l'aérographe. Ok, donc nous voilà devant la cabine de peinture, hein, comme vous voyez, qui aurait besoin d'un bon petit coup de nettoyage. Ça fait un moment que je ne l'ai pas nettoyé. Bref, on va commencer ça. Donc là, donc j'ai mis un petit peu de produit dans mon aérographe, hein. J'utilise un ultra avec une buse et une aiguille de 0,2. Au niveau de la pression, je me suis mis à 0,8 bar. Alors, je pense que ça devrait aller. Et puis on va voir ça. Alors là, du coup, je mets pas la haute parce que sinon vous allez avoir les oreilles explosées. Donc ne faites pas ce que je fais, hein. Surtout toujours bien vous protéger les voies respiratoires, bien aérer la pièce. Et puis voilà, bon, je commence par le noir brillant et on va voir un peu ce que ça donne, en espérant que j'aille le bon réglage. Donc toujours des voiles légers, hein. On va essayer de ne pas surcharger. Bon, pour l'instant, ça ne ressemble absolument pas à du chrome, clairement. Pourtant, au fond de l'aérographe, ça fait, on a vraiment l'impression que c'est du chrome, hein, du chrome liquide. Mais là, je vous avouerai, c'est pas vraiment le résultat escompté.
Ça n'est absolument pas du chrome. Alors, soit je m'y prends mal, soit c'est clairement une grosse arnaque. Non, je suis absolument pas sûr du chrome. Là. Et pourtant, vraiment, au fond, je sais pas si ça se voit dans la vidéo, mais on dirait vraiment du chrome liquide, quoi. C'est brillant, c'est liquide, c'est chromé, quoi. Même au fond du godet, je comprends pas. Est-ce que si j'y vais un petit peu plus fort... Oh, par contre, ça pue, hein. Non, on a une sorte de couleur argent, même pas brillante, mais on n'est absolument pas sur du chrome, hein, clairement. Ok, bon, bah alors si ça fait déjà ça sur du noir brillant, j'imagine même pas sur du noir mat, hein, donc on va regarder ça. C'est ridicule. Quelle arnaque, putain. Je suis extrêmement déçu. Alors, est-ce qu'il faut que j'essaie de faire une couche mouillée? Ça m'étonnerait quand même vachement, j'essaie de l'intérieur. Peut-être. Ah bon, on va essayer en faisant une couche mouillée. Juste un petit peu. Hop. De toute façon, tant qu'à faire, on va faire le tout pour tout. On va y aller franco. Ah d'accord. Ah d'accord, ok. D'accord. Bah en fait, faut mettre la purée. Hein. Il faut y aller à fond. Oui, d'accord, ça change tout en fait. Ok. Ah oui, par contre, ça part vite. Alors, on va recharger. On va en mettre un petit peu plus dans l'aérographe. D'accord, donc ça c'est une sacrée surprise quand même. On est tellement habitué à faire des tout petits voiles, à pas charger, avec une basse pression pour tout ce qui est chrome. Et là en fait il faut juste envoyer la purée comme un gros porc. D'accord, ah oui effectivement. Ah c'est assez surprenant. Je m'y attendais pas. Ouf, oh, je suis désolé, là faut que je mette la haute parce que là, je suis en train d'enfumer le bureau. Alors j'espère que le bruit sera pas trop fort, que ça va pas vous péter les oreilles. Je m'en excuse à l'avance. Ah ouais, c'est... Ah ouais, putain. Ah, c'est bluffant en fait. Alors là, je suis assez agréablement surpris du coup. Là, je viens de traverser toutes les émotions en fait. La déception, la joie, l'euphorie. On va essayer sur le mat. On va reprendre le mat du coup. Ah ouais, c'est pareil. Ah d'accord. Ok. Bon.
juste un petit peu. Parce que s'il faut charger, et ben on va charger. C'est dingue. Si maintenant pour le chrome, on n'a même plus à se faire chier, il y a juste à charger la pièce comme un gros bourrin, et bah franchement, c'est une belle révolution. Alors celle-là, ouais. Ouais. Bon bah écoutez, pour l'aérographe, j'ai envie de vous dire, nickel. Noir brillant, noir mat. Aucune différence. Et c'est assez incroyable. Je suis vraiment bluffé. Un magnifique chrome. Vraiment top. Bah écoutez, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder ce que ça donne au pinceau. Voilà, donc on attaque maintenant du coup le test du produit au pinceau, donc sur du noir brillant, sur du noir mat. On a ici les 2 cuillères que je viens de passer à l'aérographe. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis on va voir ce que ça donne du coup au pinceau. On va mettre un petit peu là-dedans. Ça sera suffisant, on va voir ça. Alors on va commencer par, bon, allez, le noir mat. Et c'est parti. Bon, alors j'ai un pinceau, j'utilise un pinceau premier prix. Puis j'en ai peut-être mis beaucoup. C'est pas évident du coup au pinceau. On a systématiquement du coup des traces. Mais je suis désolé, hein, si on se base sur la vidéo commerciale du produit, ça s'applique autant au pinceau. Enfin, il l'applique exactement comme ça, avec un gros pinceau en fait. Et on est censé avoir du coup le même résultat qu'à l'aérographe. Peut-être que j'aurais peut-être dû prendre un pinceau un peu mieux. On va déjà faire ça, on va voir s'il faut passer plusieurs couches. On va essayer sur le noir brillant. Le problème c'est qu'au pinceau, je ne sais pas en quelle quantité il faut vraiment en mettre. Ouais, c'est pas évident. C'est très liquide, alors si j'en mets trop, tout va dégouiner. Je me demande si au pinceau il faut pas plusieurs couches. Enfin déjà comme ça c'est quand même assez bluffant. C'est vraiment, c'est très liquide mais c'est hyper couvrant quoi. On a vraiment tout de suite un effet de brillance. Ah, je pense que je m'y prends mal mais le résultat il a quand même. Hein. Même s'il y a des traces de pinceau parce que bon j'utilise un truc de merde. Regardez, on voit la brillance, on voit le reflet, on a un effet de chrome hein, effectivement. On va mettre une petite couche sur la première. Oh, c'est vraiment bluffant, c'est incroyable.
J'ai vraiment eu peur quand j'ai commencé à le passer à l'aérographe. Mais comme finalement on a l'habitude de le faire pour le chrome, hein, c'est-à-dire vraiment à très basse pression, on y en a vraiment avec des voiles très légers. Et évidemment, du coup, j'avais absolument pas le bon résultat. Et, euh, et c'est vrai qu'à partir du moment où finalement on y va comme un gros bœuf, tout de suite on a un résultat assez incroyable. Voilà, bon, de toute façon, je pense que les traces de pinceau, je vais pas pouvoir y faire grand chose. On voit quand même tout de suite qu'avec un bon pinceau, avec des poils adaptés, des choses assez fins, ça c'est des pinceaux chez Action, ça coûte que dalle quoi, c'est de la merde. Hein. Euh, avec un vrai pinceau, je pense que tout de suite on aurait un résultat vraiment très proche de l'aérographe. Là, regardez, on voit comme à travers par reflet, on est quand même quelque chose qui s'approche vraiment on est vraiment sur du chrome. Donc déjà passer un produit comme ça au pinceau et avoir un résultat comme ça, c'est déjà quand même assez surprenant à la base. Et regardez avec l'aérographe quoi. C'est hallucinant. On a un chrome magnifique. Déjà ça, pour avoir ça avec de l'alclad, faut pas se louper quoi. C'est hyper compliqué. Faut vraiment avoir un bon doigté. Faut vraiment que toutes les circonstances soient réunies. Faut pas se louper. Là, vous prenez l'aérographe. Putain, vous mettez, allez, un bar 2, vous appuyez à fond, vous lâchez la purée, et ben voilà. Aucune chance de se planter, que ça soit sur du brillant ou sur du mat, effectivement. Donc il vaut bien reconnaître qu'effectivement, c'est un super produit. Alors pour information, c'est un produit, je l'ai payé 16,50 € à peu près. C'est un flacon de 60 millilitres. Je vais essayer d'en mettre ça. Voilà, 60 millilitres. Alors, je vais vous dire quand même ce qu'indique la notice. Hein. Base à l'eau acrylique polyuréthane appliquée au pinceau ou à l'aérographe sur support propre et sec, entre parenthèses plastique, bois, aluminium, Lexan. Alors, Lexan, je ne sais pas ce que c'est. Papier. Bien agité avant usage. Alors, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 billes en métal dedans. Ce que je fais généralement toujours avec ce genre de flacon. Donc bien agité avant usage, diluable avec le diluant S5/S6, catalysable avec notre durcisseur H6, entre parenthèses 5%, peut être reverni avec tout type de vernis, utiliser un masque professionnel lors de la pulvérisation, conservation 12 mois dans son emballage d'origine. Voilà, donc c'est quand même un produit, je pense, qui ne se conserve pas des années et des années. Mais le flacon est quand même assez gros, même si j'ai remarqué que voilà, ça partait quand même assez vite. Non, c'est vraiment pas mal. Donc c'est sur le site Stardust. Alors attention parce qu'en fait sur ce produit-là, en fait, il faut sélectionner si vous voulez le WPU 150 ou le 152. Donc le 150, il ne se passe uniquement à l'aérographe sur surface noire brillante. Celui-là, il se passe sur n'importe quoi, et puis voilà quoi. Donc je pense que j'ai trouvé mon Graal. C'est vraiment, ouais, c'est un chrome qui irait bien avec les voitures américaines d'époque. Donc ouais, je suis assez content. Bah écoutez, du coup, bah je vous recommande ce produit, clairement. Comment avoir un chrome facilement sans se prendre la tête. Bah écoutez, voilà, vous avez ce produit là. Alors il est un petit peu cher, hein, 16 € c'est quand même un budget. Hein. Moi c'était mon. Du coup j'ai acheté ça, j'ai pas acheté de maquette. Hein. 16 € c'est le prix, c'est même un petit peu plus cher qu'une maquette. Hein. Donc voilà, mais depuis le temps que j'ai cherché vraiment ma référence pour le chrome, et ben je pense que je l'ai peut-être trouvé avec ce produit. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis j'espère que cette vidéo vous sera utile si comme moi vous êtes à la quête du chrome depuis très longtemps pour le reproduire de façon correcte sur nos maquettes. Voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent, ça fait vraiment très plaisir. Et puis surtout, bah écoutez, prenez bien soin de vous. Voilà. Salut tout le monde.